Georges Malbruno, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter pour Le Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. 6 jours après l'attaque chimique perpétrée en Syrie sur la ville de Douma, la crise semble avoir atteint son paroxysme. Les discussions sont en cours. Où en est-on de la situation, Georges Malbruno? Eh bien, Donald Trump a réuni ses conseillers militaires hier soir et, à l'issue de cette réunion, a déclaré qu'il n'avait pas encore pris sa décision. Les Américains paraissent déterminés, mais ils semblent divisés sur la nature et l'étendue de la ou des frappes qui seraient menées. Certains estiment qu'il faut une frappe limitée pour ne pas entraîner des risques d'escalade avec la Russie. D'autres pensent que si on ne fait qu'une frappe limitée, cette frappe ne servira à rien. C'est l'exemple de la frappe d'avril 2017 sur un aéroport près de Homs. Donc il y a cette division. Le Pentagone, le chef du Pentagone, Mattis, a déclaré qu'il n'avait pas encore de preuves de l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Dans le même temps, vous avez entendu hier Emmanuel Macron qui dit « j'ai la preuve ». Va-t-il la montrer? Va-t-il la transmettre aux États-Unis? Et Emmanuel Macron, lui, dit en même temps, et il tient ce discours depuis mardi, dit « je ne veux pas d'escalade, je ne veux pas frapper des cibles des alliés du régime, c'est-à-dire russes et iranien. Il veut éviter que ces frappes, que ces frappes débordent. » Il l'a déclaré mardi soir, la France se cantonnera à frapper des sites chimiques. Donc on en est là, il y a une certaine confusion, il y a eu un emballement un petit peu avant-hier avec les tweets guerriers de Donald Trump, qui a fait monter un petit peu les enchères. On s'attendait effectivement à des raids de représailles. Bon, on se rend compte quand même que côté américain, et probablement côté français aussi, donc il y a cette détermination de frapper, de riposter à ce qui est qualifié d'attaque inexcusable par le Pentagone, mais il y a aussi cette volonté de ne pas provoquer une guerre avec la Russie qui aussi a monté le temps. L'ambassadeur russe au Liban a déclaré que la Russie riposterait contre les missiles, contre les sources de ces missiles. Donc voilà, on ne va pas s'engager, je pense, dans un conflit mondial encore. Mais donc il y a cette prudence. Ce qui est vrai, c'est que plus les jours passent, plus effectivement côté syrien, on a eu le temps de se préparer. Donc on a vidé les aéroports, les bases aériennes, un certain nombre d'armes sophistiquées ont été transférées sur les bases russes dans la zone de l'attaquer. Et donc voilà, il y a cette attente. La question est de savoir frapper pour quel but politique après. Si c'est une frappe uniquement pour punir Bachar el-Assad, eh bien cette frappe, elle servira à rien. Ce sera une frappe identique à celle de l'an dernier qui n'a pas fait avancer les choses. Mais ensuite, le but politique, quelle stratégie derrière, eh bien là, c'est une autre question. C'est exactement la question que vous soulevez dans un article publié dans Le Figaro. Vous avez relayé cette interrogation d'un enseignant à Damas qui dit « mais à qui ça profiterait ?» Ben oui, parce que si vous voulez, on n'est plus dans le scénario de l'été 2013. Vous vous souvenez quand il y avait eu cette attaque chimique contre la Ghouta, avec François Hollande qui avait menacé de frapper, Barack Obama qui n'avait pas voulu y aller. À l'époque, il y avait 8000 rebelles au moins qui étaient autour de Damas. Ces rebelles-là viennent d'être évacués, justement. Et donc pour quelle opposition? Alors pour quelle opposition, sachant que l'opposition modérée n'existe pratiquement plus et qu'il n'y en a plus en tout cas autour de Damas. Donc qui récupérerait, qui engrangerait les fruits politiques de cette attaque? C'est la raison pour laquelle on voit fleurir sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement de la part de gens qui n'y connaissent rien, de la part de spécialistes aux États-Unis, l'idée selon laquelle il pourrait y avoir un deal, un peu comme en 2013, entre Américains et Russes, ce qui expliquerait un petit peu ce retard sur, les Américains frapperaient surtout des cibles iraniennes, puisqu'on sait que Donald Trump veut renier les ailes de l'Iran hors de ses frontières, que les Russes seraient épargnés, ou bien aussi qu'en fait il n'y aurait pas de frappe, mais à condition que Bachar el-Assad ne bombarde plus les dernières zones rebelles de Idlib dans le nord-ouest et à Daraa au sud. Voilà, donc là ce sont des hypothèses et de la spéculation, mais vous voyez, on est dans l'incertitude.